Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Dans les titres de l'actualité ce 31 mai 2021, des manifestants se sont rassemblés ce dimanche à Addis Abeba pour dénoncer les restrictions imposées par les États-Unis en matière d'assistance économique et sécuritaire. Le gouvernement nigérien a posé une condition préalable à la reprise des activités de Twitter. Abuja a demandé au réseau social de se faire enregistrer comme une entreprise opérant dans le pays. Et puis un avocat camerounais des droits humains arrêté il y a plus d'une semaine pour terrorisme a été libéré ce mercredi. La procédure engagée contre lui se poursuit néanmoins, a déclaré le barreau du Cameroun. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo arrivera le 17 juin prochain à Abidjan par un vol commercial en provenance de Bruxelles où il réside depuis son acquittement fin mars de crimes contre l'humanité par la justice internationale. C'est un détail fourni par son porte-parole. Le président Laurent Gbagbo est attendu le 17 juin à Abidjan. Il arrive par un vol de la compagnie Bruxelles Airlines à 14h locale GMT, a déclaré le porte-parole Justin Katina Koné lors d'une conférence de presse. Absent depuis 10 ans de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo vient pour la paix et son souhait est que tout se passe dans la paix. À l'occasion de son retour, a affirmé Katina, son porte-parole. Selon lui, l'ancien président ivoirien arrive porteur d'un message très important de réconciliation attendu par le peuple et dont l'objectif est de ressouder au maximum les liens cassés. Les préparatifs vont bon train et le gouvernement ne nous a exprimé aucune restriction. Nous travaillons selon le format que nous nous sommes fixés, à savoir un accueil populaire, a-t-il souligné. La décision du président Alassane Ouattara d'autoriser Laurent Gbagbo à rentrer dans son pays en lui accordant les avantages dus à son rang d'ancien chef d'État a été prise après son acquittement le 31 mars par la Cour pénale internationale, CPI, qui le jugeait pour crime contre l'humanité. Des négociations sur les conditions de ce retour après 10 ans d'absence ont eu lieu ces dernières semaines entre le parti de Laurent Gbagbo et le gouvernement qui veut éviter tout débordement au moment de l'accueil que souhaitent lui réserver à Abidjan ses partisans par milliers. Laurent Gbagbo avait été arrêté en avril 2011 après plusieurs mois de crise post-électorale provoquée par son refus de reconnaître la victoire d'Alassane Ouattara à la présidentielle de 2010. La crise née de ce refus avait fait quelques 3000 morts. C'est pour ces violences que Laurent Gbagbo avait d'abord été détenu dans le nord de la Côte d'Ivoire, puis transféré fin 2011 à la Cour pénale internationale CPI à La Haye, qu'il a définitivement acquitté en appel le 31 mars à l'issue d'une longue procédure. Le nouveau Premier ministre malien a rencontré ce mercredi la CEDEAO. À l'issue de cette rencontre, Choguel Maïga a promis un nouveau gouvernement d'ici dimanche. Après des entretiens mardi dernier avec le nouveau président de transition malien Assimi Goïta, la CEDEAO, accompagnée de représentants de l'Union africaine et de l'ONU, a rencontré ce mercredi matin le nouveau Premier ministre Choguel Maïga. Les échanges ont porté notamment sur l'avancée des consultations sur la formation d'un gouvernement inclusif. Au sortir de cette réunion de 2 heures, Choguel Maïga a affirmé que d'ici dimanche, en accord avec le président de la transition, l'exécutif présentera son nouveau gouvernement malien. Il a également affirmé que les discussions avec les partis politiques et les organisations de la société civile ont bien avancé. Il concède l'éventualité de quelques difficultés dans les arbitrages. Il a bon espoir de former un gouvernement de large consensus. Il a également promis que d'ici à 6 semaines, un nouveau plan et un nouveau chronogramme seront présentés au Conseil national de la transition, l'organe législatif qui fait office d'Assemblée nationale au Mali.
Choguel Maïga a également réaffirmé que la transition qu'il souhaite réussir se déroulera dans les délais impartis avec une fin prévue dans 9 mois. Jean-Claude Kassi-Brou, président de la commission de la CEDEAO, s'est réjoui de ces garanties. Pour lui, la CEDEAO accompagnera la transition malienne et se dit rassurée après les différentes consultations menées par sa délégation. À la question de savoir si la suspension du Mali au sein de l'organisation sous-régionale sera levée, il a déclaré que cette décision sera prise par les chefs d'État et conditionnée aux avancées de la transition malienne. La mission des États ouest africains dépêchés au Mali après un deuxième coup d'État militaire en 9 mois s'est dite rassurée. La CEDEAO exige le retour des civils au pouvoir et le nouveau président, le colonel Assimi Goïta, semble être dans cette logique. Début 2022. C'est au bout de ce délai que la CEDEAO espère le retour des civils au pouvoir au Mali. Cette exigence, d'après le premier putsch, n'a pas varié après le second, qui fait de Assimi Goïta le désormais président de transition. Les propos de Jean-Claude Kassi-Brou, haut responsable de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, semblent témoigner de la bonne foi des actuelles autorités du pays. Bien sûr, on a pris note de la mise en œuvre d'une décision qui avait été prise à Accra, à savoir la nomination du Premier ministre, qui est intervenu hier. Nous avons été rassurés par le président de la transition et le Premier ministre sur le respect, dans le cadre de la transition ici, des paramètres qui ont été définis à Accra. Et ça, c'est très important, notamment le respect de la durée de la transition qui doit prendre fin au niveau surtout des élections présidentielles dans le délai imparti de fin février 2022 et des autres élections également. À propos des sanctions, le président de la commission de la CEDEAO clarifie. Les sanctions qui ont été prises, c'est la suspension du Mali des institutions de la CEDEAO. Ça, évidemment, c'est lié au fait qu'il y a eu un coup d'État qui a été condamné par la communauté. Et donc, il s'agira de voir rapidement comment on revient dans l'ordre constitutionnel normal. Et à partir de là, les chefs d'État évalueront la situation par rapport à cette sanction. Jean-Claude Kassi-Brou faisait partie de la mission envoyée mardi au Mali par la CEDEAO, médiatrice dans l'inextricable crise politique dont s'accompagne la crise sécuritaire malienne. Je le disais en titre, au Nigeria, le gouvernement pose une condition préalable à la reprise des activités de Twitter. Abuja demande au réseau social de se faire enregistrer comme une entreprise opérant dans le pays. Twitter s'est dit prêt à engager des discussions sur le sujet. Abuja avait annoncé vendredi la suspension de Twitter pour une durée indéterminée dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Il avait notamment accusé le réseau social d'avoir une mission suspecte contre le gouvernement nigérian et de tolérer sur sa plateforme les messages du chef d'un groupe séparatiste incitant à la violence dans le sud-est du pays. Aujourd'hui, le Nigeria est prêt à autoriser la reprise des activités du réseau social, mais il y a une condition préalable. I think first and foremost, like I said, Twitter must register. Twitter doit d'abord et surtout s'enregistrer comme une entreprise au Nigeria. Twitter doit obtenir une licence auprès de la commission de diffusion et doit empêcher que sa plateforme ne soit utilisée par ceux qui promeuvent des actes hostiles à l'existence même du Nigeria. La suspension de Twitter était intervenue 2 jours après la suppression par le réseau social d'un message du président Muhammadu Buhari. Le chef de l'État avait menacé de traiter dans un langage qu'ils comprennent les responsables des violences actuelles dans le sud-est du pays, attribuées par les autorités à des séparatistes Igbo. Mais le gouvernement se défend d'étouffer la liberté de presse. Lorsque nous parlons de la pléthore de radios, de chaînes de télévision, de journaux ou de publications sociales ou en ligne au Nigeria, personne en toute honnêteté ne peut accuser le Nigeria d'étouffer la liberté d'expression. Le gouvernement nigérien a cependant reçu mardi les félicitations de l'ancien président américain Donald Trump, lui-même interdit de Twitter et de Facebook.
Pour finir cette édition, un avocat camerounais des droits humains arrêté il y a plus d'une semaine pour terrorisme a été libéré ce mercredi. La procédure engagée contre lui se poursuit néanmoins, a déclaré le barreau du Cameroun. Connu pour sa grande implication dans la défense des personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglophone, qui oppose depuis 4 ans des groupes séparatistes à l'armée, Nicodemus Amungwa a été arrêté le 31 mai dans une unité de la gendarmerie à Yaoundé alors qu'il s'y trouvait pour assister l'un de ses clients, selon l'ONG Human Rights Watch, qui avait demandé lundi la libération de l'avocat. Après qu'Amungwa s'est plaint d'une violation de la procédure pénale camerounaise dans le cadre de son propre client, le gendarme chargé de l'enquête a saisi le téléphone de l'avocat en l'absence de mandat, affirmant qu'il avait pris des photos dans les locaux, avait rapporté l'organisation. Maître Atongana Bikuna, bâtonnière au barreau du Cameroun, a informé que son avocat est bien sorti du camp militaire, mais l'enquête ouverte contre lui est toujours en cours. La libération de Nicodemus Amungwa est un grand soulagement, même s'il n'aurait jamais dû être arrêté, a déclaré une chercheuse au sein de l'ONG Human Rights Watch pour le Cameroun. C'est un pas dans la bonne direction, mais beaucoup d'autres personnes sont encore détenues pour des raisons politiques, a-t-elle poursuivi. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, la minorité anglophone reproche à la majorité francophone et au président Paul Biya, 88 ans et au pouvoir depuis plus de 38 ans, de les marginaliser, ce qui a entraîné un conflit meurtrier. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.